كانت المدينة في حالة اضطراب وبقيت حياتي مهددة. كل أصدقائي نصحوني بمغادرة البلد على أمل أن نعود بسرعة ونجد حلا سريعا للمشكلة في سوريا. J'ai quitté ma ville natale au moment où la situation commençait à devenir très instable et au moment même où le conflit armé venait d'éclater après 9 mois de manifestations pacifiques. Les autorités syriennes m'avaient confisqué toute pièce d'identité. Je n'avais ni carte d'identité ni passeport et je me faisais arrêter à tous les checkpoints, qu'ils soient ceux du régime ou qu'ils soient improvisés. J'ai pu quitter ma ville natale et me diriger vers Damas et j'ai pu, grâce à l'aide de mes amis, et j'ai pu quitter la Syrie vers la Jordanie. J'ai traversé la frontière jordanienne avec la Syrie à pied et à un moment j'ai pensé à me retourner pour lancer un dernier regard vers mon pays, pour dire au revoir parce que j'étais conscient que mon départ allait peut-être durer assez très longtemps et que j'allais partir pour un long temps. Je me suis retournée et que vois-je devant moi? Un tas de détritus. C'était en effet la décharge de la ville de Deraa. Et c'est la dernière image qui m'est restée de mon pays, qui me reste jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que cette image, ce tas de détritus, symbolise ce qui reste en Syrie, ce que nous avons laissé derrière nous en Syrie, c'est malheureusement un tas de détritus. Donc, comme mes amis me l'avaient signalé, j'étais personnellement menacée. Il aurait suffi d'une balle pour mettre fin à ma vie et les autorités auraient prétexté qu'il s'agissait là de ces groupes armés quelconques. Mais en effet, j'avais moi-même provoqué les autorités à cause de ma parole libre, parce que je m'adressais à la presse et à la radio et que je m'exprimais librement. Et c'est ainsi que j'ai emprunté cette longue route vers l'exil, cette longue route vers la migration, cette route qu'ont connue tous les Syriens et toutes les Syriennes aujourd'hui, malheureusement. Les images de notre cher photographe Abbas montrent bien ce que c'est que cette longue route, que ce long tunnel vers l'exil. Ces images valent tous les mots avec lesquels je pourrais décrire ce que vivent les Syriens aujourd'hui et ce que je vis personnellement. Effectivement, l'image, c'est un symbole. C'est un instantané, une capture d'un instant. Et la réalité est souvent beaucoup plus profonde. Mais le problème, c'est que le quotidien est quelque chose que l'on oublie et l'histoire ne retient que ces images. L'artiste utilise ces images pour décrire, pour symboliser. Donc, écrit, s'exprime avec les images, l'écrivain s'exprime avec sa plume, les médias relatent ces images, mais la réalité reste plus complexe, beaucoup plus profonde et beaucoup plus tragique, malheureusement. Effectivement, il a raison, les situations sont toujours beaucoup plus complexes que ce que montre la photo, toujours. Alors, comment nous répondons à cette complexité à l'agence Magnum? Je fais partie d'un collectif qui a une agence photo qui appartient aux photographes. Justement, il y a 10 photographes qui ont travaillé sur le problème des réfugiés récemment. Et il n'y a pas eu seulement la photo des réfugiés qui arrivent en Grèce ou qui arrivent en Italie. Il y a d'autres reportages sur, justement, par exemple, il y en avait un qui était sur un réfugié qui est installé en Grande-Bretagne et qui vit avec sa famille et qui fête ce soir-là, justement, son statut de réfugié qui a été accepté. Il y en a un autre dans d'autres familles. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe, mais ce n'est pas un seul photographe qui le fait, c'est plusieurs photographes qui travaillent là-dessus. Et nous, clairement, on va choisir des photos qui nous semblent le plus opportunes pour sensibiliser la population. Donc, à la fois, surtout en ce moment, ce qu'on privilégie, c'est des photos où on peut se mettre, en regardant l'autre, en fait, se rendre compte de ce qu'il a vécu. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la mini-vidéo de MC Pologne, où c'est juste en fait 2 personnes qui se regardent. Et l'idée, c'est de dire, bah, voilà, on va réussir à se mettre à la place de l'autre et comprendre que l'autre est juste un être humain qui essaye de fuir. Donc, il y a cet axe-là qui est présent. Et il y a également tout ce qui est positif, c'est-à-dire l'accueil des réfugiés de manière positive, ce que ça donne quand ils sont arrivés sur le territoire, comment ils ont pu s'intégrer. Ça, c'est un axe également qui est important. Après, comment on choisit, souvent, c'est finalement des propositions qui sont faites par des photographes et on analyse, on se dit, voilà, le message qui est véhiculé, ça correspond à nos campagnes, et c'est comme ça qu'on fait nos choix. Vous savez, pour pouvoir fonctionner comme photographe, il faut mettre un rideau émotionnel entre ce que vous voyez et
ce que vous ressentez et pour pouvoir opérer. Parce que si vos mains commencent à trembler, si vous commencez à pleurer, votre photo est floue. Bon, d'ailleurs, vous me direz aujourd'hui, la photo floue, c'est plutôt un peu artistique, ça donnerait un peu un plus à la photo d'action. Mais moi, non, je veux que mes photos soient bien cadrées, soient bien nettes. Donc, je ne dis pas que c'est la solution pour tous les photographes, c'est la mienne. Je mets un rideau émotionnel. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas, parce que ça va dans votre subconscient. Et ensuite, c'est comme des bombes comme ça à retardement qui explosent dans vos cauchemars, par exemple, parce que vous réagissez aux scènes d'horreur, mais plus tard. Enfin, je viens de terminer sur l'hindouisme. Je descends dans la rue, je vais dans un temple, je photographie. Si la personne ne veut pas être photographiée, je n'insiste pas, ça dépend. Mais dans les scènes, je n'en ai pas montré beaucoup, mais enfin les scènes, disons, de guerre, de violence, de conflit, non, vous n'avez pas le temps de demander la permission, croyez-moi. D'abord, la personne, elle ne vous voit pas, elle ne vous voit pas. Et elle ne vous voit pas parce qu'elle est tellement prise par ses propres émotions. Et moi, j'estime que quand je suis dans une situation publique, j'ai les droits. Mais par contre, je n'ai aucun droit dans une situation privée. C'est pour ça que, disons, 99% de mes photos, sinon les 100%, sont toujours des photos prises dans des lieux publics. Il y avait une question, madame. Oui, je voulais savoir si vous travaillez à l'argentique ou au numérique. En ce moment, le numérique, comme tout le monde. D'accord. Ça fait 8 ans. 8 ans. Ça se passe bien. Ça n'a pas changé ma vision. Je pense au début que ça changerait peut-être, non. Je suis le même photographe. Vous voyez que photo argentique et photo numérique sont les mêmes, elles sont composées de la même manière. L'émotion contenue est toujours la même. Par contre, ce qui a changé, c'est la post-production. Avant, c'était la planche contact qu'il fallait regarder. Maintenant, c'est un écran et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Mais la vision elle-même, non.